Agnès ainsi qu'à vos collaborateurs de tout le travail que vous faites pour ce plaidoyer à la fois vigoureux et poétique. Merci beaucoup de nous avoir mis en condition. C'est mon plaisir maintenant continue en français d'appeler sur scène celui qui est en charge, le directeur en charge de la coopération européenne, le DG Regio, Jean-Pierre Alquin. Merci de l'accueillir. Applaudissements. Bonjour. Chère Madame Dandoulou, secrétaire d'État au secrétariat spécial pour les fonds européens de développement régional, les fonds sociaux européens et les fonds de cohésion. Merci. Chère Madame Rampal, représentante de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mesdames, Messieurs, j'ai le privilège d'être avec vous aujourd'hui. J'ai le privilège d'être à la rencontre de la famille Interreg de la Méditerranée, dans sa diversité, avec des représentants du secteur public, des représentants du secteur privé, des représentants de la société civile. Je tiens à remercier en introduction d'abord la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour avoir organisé cet événement. Je voudrais aussi saluer chaleureusement l'hospitalité de nos amis grecs. Dans cette conférence, nous aurons l'occasion de débattre du futur de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver pour faire le point sur les résultats du programme Interreg-Med, sur sa capacité à contribuer au changement dans ces régions. Ces retrouvailles sont également le moment de promouvoir le dialogue entre les programmes Interreg et de voir comment renforcer la valeur ajoutée de la coopération territoriale européenne sur deux questions essentielles: le changement climatique et le développement inclusif et durable. L'organisation de la journée d'aujourd'hui et ces thèmes qui sont au cœur de nos préoccupations. Son format original, sur le modèle d'une pièce de théâtre, sont à l'image du programme Interreg-Med, innovant et entreprenant. Mesdames, Messieurs, cette discussion a également lieu au moment où les contours des programmes européens pour la période 2021 et 2027 commencent à se dessiner. C'est également au moment où nous allons avoir une transition à Bruxelles entre le collège de la Commission dirigée par le président Juncker et le collège de la Commission présidée par Madame Ursula von der Leyen va avoir lieu. Notre présidente élue a déjà défini les orientations politiques du futur collège de la Commission européenne. La première priorité des nouvelles orientations politiques est le lancement d'un pacte vert dans les 200 jours. La seconde priorité est la promotion d'une économie au service des personnes. La nouvelle Commission se veut également au service de tous les citoyens de l'Union européenne, qu'ils soient au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest de l'Union européenne. Pour atteindre ces objectifs, il nous faudra travailler tous ensemble, il nous faudra coopérer au-delà des frontières de chaque État membre, au-delà des frontières de l'Union européenne. Et pour cela, il nous faut une base solide qui permette à cette coopération de se développer. Mesdames, Messieurs, ce que je voulais dire, c'est que la journée d'aujourd'hui est vraiment au cœur des priorités politiques de l'Union européenne et de la nouvelle Commission. Pour faire face aux changements et aux défis que vous voulez relever, il est essentiel que l'Europe dispose d'une
coopération territoriale européenne plus efficace, qui crée des conditions meilleures pour la mise en œuvre des programmes et d'initiatives politiques, notamment par des simplifications ambitieuses, mais aussi par des rationalisations. Cette remise en cause est d'autant plus nécessaire que pour la première fois depuis la création des programmes Interreg, il y a presque 30 ans, nous serons vraisemblablement confrontés à une réduction de l'enveloppe financière destinée à supporter la coopération territoriale européenne. Une rationalisation de nos modes de faire est donc nécessaire. Certains axes de cette rationalisation sont déjà mis en œuvre. Vous le savez probablement, mais à l'avenir, toutes les formes de coopération Interreg vont être regroupées au sein d'une seule direction générale, au sein de la Commission européenne, et également au sein d'un seul règlement. C'est un premier pas. Et nous devons envisager toutes les options disponibles à Bruxelles et également sur le terrain. Notre objectif doit rester, et doit être et rester, de maximiser la valeur ajoutée de la coopération territoriale européenne en prenant soin de chaque euro disponible. Je vous souhaite donc de mener des débats stimulants et j'espère que la conférence apportera des pistes concrètes sur 3 sujets fondamentaux. Le premier, c'est de renforcer la coopération entre territoires. Le deuxième est d'approfondir la coordination entre tous les programmes Interreg, mais également entre tous les programmes de l'Union européenne. Et le troisième est de s'assurer que nous puissions avoir une concentration stratégique des ressources sur nos objectifs principaux. Je vous remercie de votre attention. There we are, that's our opening jingle. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alequin. Let's have a look at the results of the poll. A few minutes ago, you went on to Slido to answer the question about which Mediterranean food you think is the best. I'm going to find the results with you. So which Mediterranean country has the best food? So you can answer questions like this. Let's have a look at the answer. If we can have the answer, there we are. Croatia. Anybody from Croatia here? You've voted several times. Italy, Greece, of course, Spain. Whichever has Grand Mas. Oh, come on, Italy, Croatia, Montenegro, Metzi, Croatia, I'm not sure what that is. Spain, of course. La France, quand même. And Cyprus. There we are. Catalonia, también. Okay, so there we are. That's just to show you that you can ask questions, and I will ask them to our panelists. I would like to tell you that you can check the program of the Agoras during lunch. We will have the Youth Climate Keynote speech from Augustin Bolu, and also there will be a photo competition, ladies and gentlemen, running. There are 3 categories: the Public Award, Social Media Award, and the Jury Award. Later today we will be revealing the winners. You can vote on the app, but please only vote for 1 picture. And also to remind you that during the lunch break you can get behind the scenes of 24 of our projects. They will take you through different activities and results. You can check the program once again in the app. So now, ladies and gentlemen, you just saw them on the stage. I'd like to welcome them back to present some of the objectives of today's events. Please welcome back Curzio Cervelli and Francesco Molinari. Thank you.